On prend une petite respiration à présent. Au mois d'août prochain, une équipe RTBF Cap 48 tentera la course mythique des voiliers Fastnet. À son bord, Tanguy Dumortier du Jardin Extraordinaire, mais aussi Éléonore Sana, une malvoyante de 17 ans. Cette équipe, pas comme les autres, veut montrer que tout est possible quand on est ensemble. Si Éléonore n'est pas habituée à la mer, elle l'est beaucoup plus à la montagne, et pour cause. Avec sa sœur Chloé, elles sont aujourd'hui vice-championnes d'Europe en ski. Christophe Zenko et Delphine Simon sont partis à leur rencontre. Fini les grasses matinées pour Éléonore et Chloé. Alors que la station de Tignes se réveille à peine, les deux sœurs s'échauffent avant d'entamer leur journée d'entraînement. Le geste se fait de plus en plus précis, de plus en plus déterminé. Malgré son handicap, Éléonore étonne chaque jour son entourage sportif. Ici, je vois la porte rouge, je vois la bleue après, mais déjà beaucoup moins nettement. Après, je vois un point rouge, un point bleu et puis juste des points. Si aujourd'hui Éléonore peut faire de la compétition, c'est aussi grâce à sa sœur aînée, Chloé. Elle est devenue son guide, un réel avantage qui développe une complicité unique sur les pistes. Je porte une chasuble jaune fluo, puis j'ai un micro et des écouteurs pour lui annoncer les portes en faisant hop, hop, hop. C'est une technique qu'on s'est mis ensemble et elle peut aussi me dire quand je dois l'attendre, quand elle ne suit plus trop et voilà. Le plus étonnant chez Éléonore et Chloé, c'est leur vitesse de progression. Tout a été très vite depuis leur sélection officielle par la Ligue handisport francophone. C'était il y a 6 mois, aux Pays-Bas. C'est là que tout a commencé. Lorsqu'elles descendent, c'est oui, effectivement, il y a quelque chose à faire pour des gens qui n'ont jamais eu des cours de ski d'une manière générale. Le challenge était d'arriver à évaluer les possibilités d'évolution et dans un sens plus compétiteur. Le ski, c'est une histoire de famille chez les Sana. Avant sa semaine d'entraînement, Éléonore était en vacances avec son frère et son père. Pour le sport, mais aussi pour le plaisir, il faut dire qu'elle skie depuis ses 3 ans. Je crois que c'était à Châtel, il y a déjà pas mal d'années, avec une petite vareuse jaune, un casque rouge avec Spirou derrière qui écarte les bras, qui écarte les skis, comme sur l'autocollant sur le casque, quoi. Et là, kamikaze, quoi. Elle n'a pas peur et elle y va. Et c'est comme ça qu'on la voit sur les pistes, elle n'a pas peur et elle y va. Et c'est sans doute une de ses forces aussi pour la compétition. Sa force, c'est son mental et sa manière aussi d'appréhender ses problèmes de vue. Elle est normale. Pour elle, elle est normale avec son handicap. Mais tout le monde a un handicap, hein, donc... Depuis leur sélection, tout a été très vite. Leurs bons résultats les ont emmenés en mars dernier au championnat du monde, au Canada. Une participation inespérée qui leur a permis de progresser malgré une disqualification. Il y a l'impératif de ne pas avoir une distance trop élevée entre le guide et l'athlète. On est limité à 2 portes. Alors on va dire que toutes les deux ont fait une erreur parce que les deux pouvaient communiquer, devaient vérifier que la distance était bonne et l'ont fait mais trop tard. Mais comme je leur ai dit, c'est une leçon et qui leur servira dans l'avenir. Maintenant, pour moi, c'est pas négatif parce que cette erreur, elle est liée à une très grande envie de très bien faire. Passé la déception, Éléonore et sa sœur ont très vite repris le dessus, avec des rêves plein la tête. J'aimerais bien réussir l'année prochaine à être première d'Europe. Déjà, ce serait pas mal. Faire un bon temps, un bon résultat aux championnats et aux Coupes du Monde. Que cette année, ça n'a pas très bien été. Et les Paralympiques, arriver à faire quelque chose de bien. Des Jeux Olympiques tout à fait accessibles si l'on en croit leur coach, qui voit en elles des espoirs de médailles pour 2018. Une jolie rencontre.